Shalom, peuple de Dieu, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro sur les enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du psaume 23. Le psaume 23, c'est un passage populaire, un passage connu par tout le monde, généralement utilisé pour prier. Mais Dieu nous a fait grâce dans les méditations et les recherches. On a compris que en fait, le psaume 23 était un parcours entre Dieu et puis quelqu'un, entre Dieu et David. Le psaume 23, au-delà d'être une prière, est une relation, est une méthode de travail du Seigneur que beaucoup n'ont pas connaissance. Le psaume 23 commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le premier passage, le premier verset montre déjà que il y a une relation ici entre David et Dieu. Et cette relation-là, il a dit « L'Éternel est mon berger ». C'est une relation. Et je ne manquerai de rien. Le fait de ne pas manquer de quelque chose est une conséquence. Ici, ce n'est pas une prière. Il ne suffit pas de dire dans ta prière « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Non, David est en train de dire effectivement que l'Éternel est son berger et que lui, il appartient à Dieu comme une brebis appartient à un berger. Il était en train de dire que, en fait, tout ce qu'il est vient de quelqu'un qui est au-dessus de lui, vient de l'Éternel. Il était en train de nous dire ici que, en fait, si on le voit, il ne décide rien. C'est Dieu qui a tout décidé. David était en train de nous dire ici que Dieu est le seul chef de sa famille, de sa vie, pardon. Dieu est le seul qui décide par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi il ne manque de rien. Bien-aimés, lisons un peu Psaume 23, le verset 1 jusqu'en bas, jusqu'au verset 6. Et on va voir par la suite les différentes étapes de la marche entre Dieu et toi. Où est-ce que Dieu veut t'envoyer? Où est-ce que Dieu veut t'emmener? Qu'est-ce que Dieu fait de toi? Psaume 23, au-delà d'une prière, est une méthode de Dieu pour travailler la vie des gens. Alors écoutons attentivement cette lecture. La Bible dit ceci. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Le psaume qui est utilisé pour tout. Lorsqu'un homme veut voyager, il fait le psaume 23. Lorsqu'il a voulu se mettre le psaume 23, quelqu'un a dormi, il a fait un faux rêve. Il se lève dans la peur, il récite le psaume 23. Le psaume 23 n'est pas une récitation. Le psaume 23 est une méthode de Dieu, une stratégie. David était en train d'exposer ici comment Dieu l'a pris, dans quel état il était et comment Dieu l'a travaillé, les différentes étapes de sa marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, il dit qu'il ne manque de rien, mais l'Éternel est son berger. L'Éternel a d'abord été son berger. Bien-aimé, ce soir, je ne sais pas de quoi tu manques. Peut-être tu manques de financement, tu manques une santé, tu manques un mariage, tu manques de paix, tu manques de joie, tu manques de quelque chose d'important. Je te propose la méthode de David. Je te propose d'avoir une relation avec Dieu comme David a eu une relation avec Dieu. Le problème n'est pas la prière. Vous savez, la prière est exaucée en fonction de la relation. Simple. Une prière est exaucée en fonction de la relation que vous avez avec Dieu. Dieu n'est pas venu pour faire une religion. Dieu est venu pour une relation. C'est pourquoi il a donné son fils à la croix de Golgotha. De sorte à ce que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Ainsi, entamons une nouvelle relation avec Jésus-Christ, avec Dieu par Jésus-Christ. Nous serons à l'abri de tout ce qui est mal, de tout ce qui est besoin par sa grâce. Mais tout commence par l'acceptation. Vous devez avoir Dieu. Vous devez avoir l'Éternel pour Dieu. Vous devez avoir Jésus-Christ pour Dieu. Ça commence par là. Et lorsque Jésus-Christ rentre dans votre vie, vous ne devez pas l'utiliser comme un tremplin vers votre élévation, comme un tremplin
comme un outil pour avoir des choses dans la vie. Mais vous devez vous engager avec lui dans une relation. Et vous savez, il y a plusieurs types de relations. Il y a la relation homme-femme. Il y a la relation enfant-parent. Il y a la relation ami. Il y a la relation frère-sœur. Il y a plusieurs types de relations. Mais la relation que Dieu veut avoir avec vous, la relation qui va faire découler sur vous la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, c'est la relation berger-brebis. C'est la relation où vous n'avez rien à dire. C'est la relation où vous laissez tout entre les mains de Dieu. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est la Bible qui dit ça. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu ne donne pas les meilleures productions parce qu'on a beaucoup prié. Dieu ne donne pas les meilleures productions parce qu'on est trop allé à l'église. Dieu ne donne pas les meilleures productions parce qu'on n'est pas fait. Dieu donne les meilleures productions parce qu'on est docile. Parce que vous êtes docile. C'est qui quelqu'un de docile? C'est quelqu'un d'obéissant, quelqu'un de soumis, quelqu'un qui ne vient pas discuter, quelqu'un qui a déposé sa vie entre les mains de celui-là qui l'a appelé. Il y a trop de résistance entre toi et Dieu. Dieu voudrait être le seul capitaine de ta vie. Dieu voudrait que tu laisses entre ses mains. Oh my God. Tu laisses entre ses mains toute ta vie, tes décisions. Souvent les gens me demandent comment donner sa vie à Dieu. Simple là. Donner sa vie à Dieu, c'est d'abord l'accepter, lui faire confiance. Accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, lui faire confiance. Entamer une intimité avec lui. Et arrêter d'essayer de diriger sa vie. Vous devez faire confiance à Dieu. Laissez de côté votre volonté. C'est ça, déposer sa vie entre les mains de Jésus. Laissez de côté votre volonté. Et suivre sa volonté. Ça peut sembler être difficile par moments. Mais je vous assure, c'est ce qui a changé la vie de David. David avait tellement confiance en Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel n'est pas ici mon époux. Il n'est pas ici mon je ne sais pas qui. Alléluia. Mais il est mon brebis. Regardez l'écart entre la brebis et l'homme. Regardez l'écart. En fait, David a dit, moi je suis comme une bête entre les mains de Jésus. Il connaît tout. Vous savez c'est qui est berger? Une brebis. La brebis elle ne sait même pas. Elle est là comme ça. Et on décide de sa vie. Elle doit porter des lèvres. C'est le berger qui doit la conduire dans un endroit où il y a de l'herbe. Elle ne décide pas. Et le jour où elle essaie d'aller un peu à gauche ou à droite, le berger la ramène avec un bâton. Il dit, moi c'est la relation que j'ai avec Dieu. Voici pourquoi je ne me demande rien. Je ne sais pas moi qui décide. Moi je ne décide de rien. Dieu décide de tout pour moi. Si aujourd'hui je suis devenu le roi David, ce n'est pas parce que je suis trop fort. Ce n'est pas parce que j'ai tué des Goliaths. Ce n'est pas parce que j'essaie de jouer de la harpe. Ce n'est pas parce que j'ai eu il y a un doctorat en marketing, en management, en sciences politiques. Mais c'est parce que l'Éternel est mon berger. Ouais. Et Dieu voudrait être aussi ton berger. Tu vois tous ces problèmes par lesquels tu passes là. Tout ce malheur que tu connais. Il y a un seul responsable. Toi. On ne commence pas à tirer sur les gens et sur le monde. Toi. Jésus-Christ a apparu pour donner la vie à ceux qui sont morts. Oui, parce que tu peux être mort quoique vivant. Jésus-Christ a apparu pour nous donner une seconde chance dans la vie. Jésus-Christ est apparu pour que beaucoup de choses changent en nous. Jésus-Christ n'est pas une arnaque. Si tu veux voir Christ dans ta vie, il va falloir que tu rentres en termes de relation. Dieu ne voudrait pas une religion où tu viens, tu pries et puis tu pars. Tu pries quand tu veux, tu pries comme tu veux et puis tu pars. Tu ne respectes pas ses principes. Tu ne maîtrises même pas sa parole, tu ne la lis même pas, la parole de Dieu. Lorsqu'on la lit, elle fait partie de la relation qu'on peut avoir avec lui. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle fait partie des relations qu'on peut avoir avec Dieu. Il faut la lire. Il faut la méditer. Prenez le besoin de se lever comme ça du jour au lendemain. Et puis tu pries et puis tu t'attends des résultats. N'attends pas, frère et soeur, lorsque il y a des problèmes dans ta vie. Lorsqu'il y a des situations dans ta vie, n'attends pas de faire d'abord un rêve qui est effrayant. N'attends pas lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un challenge, lorsqu'il te confronte à un challenge, à un défi. Et puis prends la Bible, Psaume 23, commencez à citer, Psaume 91, commencez à citer. Il n'y aura pas toujours de résultats. Par moment, Dieu peut te faire grâce. Même cette grâce que Dieu te fait, c'est pour attirer ton attention dans son intimité, dans sa relation avec lui. Tu veux être un arbre planté près d'un torrent d'eau dont le feuillage est verdoyant et qui produit du fruit en sa saison.
Une seule chose est nécessaire, c'est la relation. Oui, la relation berger-brebis. Et j'aime Christ quand il dit ceci. Il dit, je suis le bon berger. Oui. Vous êtes mes brebis, je suis votre berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le berger dont tu as besoin. Jésus est le guide dont tu as besoin. Jésus est ce dont tu as besoin pour t'apporter ce que tu recherches. Jésus-Christ. Il dit ceci, mes brebis entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix et ils me suivent. Jésus parle de brebis. Parce qu'en réalité, Jésus c'est des brebis. Des gens qui vont le suivre. Suis Jésus. Ton bonheur, la bénédiction que tu cherches, la paix que tu cherches, tu ne les trouveras que lorsque tu seras en train de suivre le bon berger. Il n'y a pas de paix ailleurs si ce n'est dans l'enclos du Christ. Toi qui es en train de te décourager, est-ce que tu as eu une intimité? Tu as eu, je ne pense pas que la Bible ment, je ne pense pas que David ment. Est-ce que tu as eu une relation avec Dieu? Est-ce que tu as fait confiance à Dieu à 100%? Dieu te dit ce soir, ou encore ce jour, je ne sais pas, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, mais Dieu te dit, recommence. Recommence cette fois-ci par la bonne méthode, deviens la brebis de Dieu. Recommence à faire confiance à Dieu. Et tous tes problèmes seront épongés. Au bout de quelques temps, l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Pour ne manquer de rien, il faut que l'Éternel soit ce berger dont j'ai besoin. Par rapport à mon mariage, par rapport à ma PC, mais surtout par rapport à la paix intérieure. Cette paix que tu cherches dans des maquis, dans l'alcool, auprès des femmes, en travaillant assez, et tu finis là, tu es découragé, déboussolé et tout. Bien aimé, il n'y a pas de véritable paix si ce n'est dans le nom de Jésus. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, Dieu est en train de te parler à partir de ma bouche. L'Éternel est d'abord son berger. Tu veux que le psaume 23 fonctionne dans ta vie? Tu veux que le psaume 23 ait de l'impact dans ta vie? Il y a une seule voie que le Seigneur devienne ton berger. Si l'Éternel ne devient pas ton berger, ça sera compliqué. Pour que ça ait de l'impact, pour que tu ne manques de rien, ne proclame pas juste l'Éternel est mon berger, mais deviens effectivement la brebis de Dieu. Suis-le, prie-le, cherche-le, contemple-le, laisse-le te conduire, invoque-le, déclare, dis Seigneur, sois mon berger. Seigneur, sois mon berger, je veux être ta brebis. Désire, matin, soir, va dans la Bible, va méditer la parole de Dieu. Et tu verras, arrivé à un moment, Dieu viendra prendre le contrôle de ta vie. Il viendra réquisitionner ta volonté, réquisitionner tes sentiments. Il te conduira. Et tu vivras des choses extraordinaires. Et quand l'Éternel devient ton berger, quelle est la prochaine étape? C'est ce que nous allons voir dans ce prochain numéro de cette série qui a commencé le psaume 23. Sur ce, que Dieu te bénisse. Et je voudrais que tu n'oublies pas ceci. Jésus-Christ t'aime plus que toutes choses. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Shalom.